Bonjour, donc cet exercice nous demande d'écrire un programme C qui permet de calculer la transposée d'une matrice de taille n fois m. Alors la transposée d'une matrice c'est quoi? Alors je vous donne un exemple ici. Alors imaginons que j'ai cette matrice-là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est une matrice de taille 2 fois 3. Donc elle a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, comme on a déjà dit, une matrice, c'est tout simplement un tableau à 2 dimensions. Donc, si je veux calculer la transposée de cette matrice, alors, au final, j'obtiens, alors je vous donne le résultat et puis je vous explique comment on fait le calcul. Alors, le résultat, ça sera une matrice avec comme nombre de lignes 3, et puis comme nombre de colonnes 2. Et puis les valeurs qu'on aura à l'intérieur, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, qu'est-ce qui a changé entre la matrice de départ et la matrice résultante? C'est que le nombre de lignes s'est transformé en nombre de colonnes, le nombre de colonnes s'est transformé en nombre de lignes, et puis les lignes se sont transformées en colonnes. Voilà. Ça, c'était la première ligne, elle s'est transformée en première colonne. Ça, c'est la deuxième ligne, elle s'est transformée en deuxième colonne. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de calculer la transposée d'une matrice. Alors c'est très utilisé en informatique et en mathématiques. Pour les matheux, la transposée d'une matrice peut servir à résoudre par exemple un système linéaire. Elle peut nous servir à calculer l'inverse d'une matrice. Donc elle a beaucoup d'utilisations. On peut l'utiliser dans le machine learning. On peut l'utiliser par exemple dans le traitement d'images. Voilà, donc il y a beaucoup d'utilisations. Donc, je vous ai montré voilà la manière de faire le calcul. Là, on passe directement à la programmation. Alors là, j'ai préparé quelques petites étapes pour nous aider à résoudre cet exercice. Alors, dans un premier temps, nous allons commencer par demander à l'utilisateur de lire les dimensions de la matrice. Une fois qu'on a les dimensions de la matrice, c'est-à-dire le nombre de lignes et puis le nombre de colonnes, on va faire quoi? On va lire cette matrice. Donc l'utilisateur va introduire les valeurs de cette matrice une par une. Et puis on va afficher cette matrice. Voilà, donc l'utilisateur pourra voir ce qu'il a introduit. Quatrième étape, ça sera de calculer la transposée. Donc on calcule la transposée de la matrice introduite par l'utilisateur pour au final afficher le résultat. Donc matrice 2, c'est la transposée de matrice 1. Alors pour lire les dimensions, je vais essayer de faire un petit peu joli. J'affiche un message, entrer les dimensions de la matrice. Alors, entrer les dimensions de la matrice. Entrer les dimensions de la matrice, très bien. Bon, je vais afficher, je vais souligner ça. Voilà, très bien. Et puis, je déclare deux variables n et m pour recevoir à la fois le nombre de lignes et le nombre de colonnes. N c'est pour le nombre de lignes et m c'est pour le nombre de colonnes. Et puis je lui demande le nombre de lignes. Voilà. Et puis je fais un scanf pour lire le nombre de lignes. Et commercial n. Encore une fois, je lui affiche un petit message pour le nombre de colonnes. Voilà. Et puis avec un scanf, je vais lire le nombre de colonnes. Pour son D et commercial M. Très bien. Donc à ce niveau-là, j'ai tout simplement lu le nombre de lignes et puis le nombre de colonnes. Alors j'affiche, je vais faire un petit saut de ligne pour afficher un petit peu les choses d'une manière séparée. Donc là, une fois que j'ai le n et le m, je déclare ma matrice. Ma matrice, ça sera une matrice d'entier, un tableau à 2 dimensions d'entier. Je l'appelle mat1, à la n lignes et m colonnes. D'accord?
Et puis je vais lire cette matrice. Alors j'affiche un message. Alors je vais dire lecture de la matrice. Encore une fois, j'affiche, je vais souligner ça. Voilà. Et puis je vais lire grâce à une boucle for. Ça sera grâce à deux boucles for plutôt. Je vais lire le contenu de ma matrice. Donc for int i égale 0, i strictement inférieur au nombre de lignes, et j'avance de 1 à chaque fois. Et puis for int j égale 0, j inférieur à nombre de colonnes, et puis g++. Voilà. Et puis à l'intérieur de ma boucle, la plus intérieure, j'affiche un message pour demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de la case matrice 1 de ij. Alors matrice 1 de i, alors ça sera des pourcents d et puis remplacé par la valeur de i et la valeur de j. Alors i, j. Voilà. Alors peut-être un point d'interrogation, ça sera plus intéressant. Et puis je vais utiliser un scanf pour lire cette valeur. Alors, vu que c'est un entier, je mets %d, et puis i commercial, matrice 1 de i, j. Voilà, très bien. Donc à ce niveau-là, on a fini la lecture de la matrice 1. Donc là, on passe à son affichage. Comme ça, l'utilisateur aura le rendu de ce qu'il vient de rentrer. Donc là, je mets juste un \n pour faire un saut de ligne. Et puis j'affiche ma matrice. Alors printf, affichage de la matrice. Pareil, souligné. Avec évidemment des sauts de ligne. Et puis deux boucles for pour afficher ma matrice. Alors cet exercice va nous permettre aussi de faire une révision sur les parcours des tableaux. Donc là, en l'occurrence, c'est un tableau à 2 dimensions. Alors, et puis for int j égale 0, j inférieur à m, j++. Et puis à l'intérieur, j'affiche le matrice 1 de ij. Donc cette boucle-là, la plus intérieure, va m'afficher toute une ligne. Et puis, une fois que la ligne a été affichée, je fais un saut de ligne pour pouvoir passer à la ligne suivante. Ok, donc là j'ai affiché ma matrice 1. Donc jusqu'à maintenant, on n'a rien fait de nouveau. C'est juste des trucs qu'on avait dans le cours et qu'on a vu dans les exercices précédents. Donc là j'affiche encore un saut de ligne. Et là on arrive aux choses sérieuses, c'est-à-dire calculer la transposée d'une matrice. Comme je l'ai dit lors de l'explication sur la manière de résoudre l'exercice, j'avais dit que le nombre de lignes, le nombre de lignes se transforme en nombre de colonnes, le nombre de colonnes se transforme en nombre de lignes. Et puis, les lignes de la matrice originale se transforment en colonnes de la matrice produite. Donc, pour cela, je déclare une matrice que j'appelle mat2. Alors, le nombre de lignes, ça sera le nombre de colonnes de la première matrice, c'est-à-dire M. Et puis le nombre de colonnes, ça sera le nombre de lignes de matrice 1, donc c'est-à-dire N. Voilà, donc j'inverse. Regardez bien cette déclaration. Et celle-là. Et puis, je vais faire le calcul de ma transposée. Donc, pareil, je fais une boucle pour pouvoir parcourir ma matrice mat2. Qui, rappelons-le maintenant, a comme nombre de lignes m et comme nombre de colonnes n. Donc, au lieu de faire i inférieur à n, je fais i inférieur à m, et au lieu de faire j inférieur à m, je mets j inférieur à n, parce que on a inversé les dimensions. Donc ici, for int i égale 0, i inférieur à m, et plus. Et puis for int j égale 0, j inférieur à n, g++. Voilà. Donc on a inversé le n et le m. C'est l'inverse.
Et puis je fais quoi? Je mets matrice 2 de IJ égale matrice 1 de GI. Voilà. Du coup, de cette manière, j'inverse les lignes de ma matrice 1. Très bien. Bon, vous pouvez très bien prendre une feuille et un stylo et essayer de dérouler ce petit programme pour voir exactement comment il fait le transfert des valeurs entre les deux matrices. Voilà. Donc, ce petit bout de code me permet de calculer la transposée. Alors, matrice IJ égale matrice 1 de GI. Et puis, à la fin, j'affiche le résultat. Alors, printf, alors je vais écrire quoi? Affichage de la transposée. Transposée, voilà. Je souligne. Et puis, pareil, je fais une boucle for, à l'intérieur d'elle une autre boucle for pour pouvoir afficher ma matrice transposée. Alors, i égale 0 et inférieur à m, parce que de toute façon maintenant le nombre de lignes c'est m. Là, je parle de matrice 2. I++, et puis for int j égale 0, j inférieur à n, j++. Et là, j'affiche ma matrice 2. Alors, pour sonder, et puis matrice 2 de IJ, et là, je fais un saut de ligne pour séparer les lignes de ma matrice. Voilà, très bien. Alors, essayons de faire une petite révision sur ce qu'on vient d'écrire. Alors, il y a beaucoup de code, j'avoue. Au départ, j'ai commencé par lire les dimensions de la matrice. J'ai stocké les dimensions dans n et dans m. J'ai déclaré une matrice que j'ai appelée mat1 avec comme dimension n fois m, n lignes et m colonnes. Je l'affiche. Ici, je lis les valeurs de la matrice. Après, j'affiche ma matrice. Je calcule sa transposée en inversant les lignes et les colonnes. Et puis, j'affiche la transposée. Alors, essayons d'exécuter tout ça. Alors, builder. J'agrandis un petit peu la fenêtre. Là, elle me demande d'entrer les dimensions de la matrice. Alors, je lui demande par exemple une matrice de 2 fois, une matrice avec 2 lignes, 3 colonnes. Très bien. Là, elle me demande la valeur de matrice 1 de 0, 0. Alors, je mets 1, je mets 0. 0, 1, je mets 1. 0, 2, je mets 2. 1, 0, je mets 3. 1, 1, je mets 4. 1, 2, je mets 5. Voilà. Donc ça, c'est une matrice 2 x 3, 2 lignes et 3 colonnes. Donc là, elle me l'affiche. J'ai 2 lignes. 2 lignes qui contiennent 0, 1, 2. L'autre, elle contient 3, 4, 5. Et puis j'ai 3 colonnes. Ça transposé, c'est quoi? C'est ça. On voit bien que la première ligne de la matrice originelle s'est transformée en colonne dans la matrice transposée, en première colonne. Et puis la deuxième ligne, elle s'est transformée en deuxième colonne. Voilà, très bien. Donc on est arrivé à la fin de l'exercice. Alors, je vous conseille fortement de prendre une feuille et un stylo et d'essayer de bien comprendre ce petit bout de code et comprendre comment on transfère les colonnes de la matrice 1 vers les lignes de la matrice 2. Voilà. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. À plus!